Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Abba Yeshua, Amashia. Soyez tous abondamment bénis, tous les serviteurs, les servants de l'Éternel. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ce soir encore soit parmi nous. Soyez bénis. Je vais partager la vidéo, bien-aimé. Toi qui viens aussi, partage la vidéo pour en faire du bien à quelqu'un. Shalom, shalom, servant de Dieu, sois béni. Jesus love you too much. Too much. Jesus love you. Jesus love you too much. Too much. Jesus love you. Too much, too much, excess love you. Jesus, we love you too much, too much. Jesus, we love you too much. Yenderebo seka taraba, yenderebo seka yandaraba shanderebe, masaka torobo kuntaraba ekenderebe shabo. Ye kantoro bukondoro sheka baba. Maseka ya kandara bakentere bishanga na. Yendere buseka tara bakentere busheka baba ya busuko torobo. Je veux vivre comme Jésus. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme papa. Je veux être comme papa.
toute ma vie. Oh, il marche là-bas, là-bas, Galilée. Ici, nous cesse, ici, la sans cesse. Lui qui était la parole réchée. Après votre faisant, on est dans le péché. Je veux me humilier comme Jésus. Le moment d'aller, je veux m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, je veux me humilier comme Jésus. Le moment d'aller, je veux m'humilier comme papa. Toute ma vie, comme Jésus. Toute ma vie, je veux vivre comme papa. Toute ma vie, je veux vivre comme Jésus. Toute ma vie, je veux vivre comme papa. Toute ma vie. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Aïe, marche là-bas, Galilée. Ici, milliard, papa, ici, milliard. Les venait jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Après prendre son bison, même dans le péché, je veux me humilier comme Jésus. Lui, mon modèle, je veux me humilier comme papa. Toute ma vie, je veux m'abandonner comme Jésus. Toute ma vie, je veux m'abandonner comme Jésus. Toute ma vie, je veux ressembler à mon Jésus. Et je veux ressembler à mon papa. Oh, je veux donner comme Jésus. Et je veux donner comme Jésus. Oh, je veux oublier comme Jésus. Et je veux oublier comme Jésus. Ah oui, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Yeshua. Toute ma vie, je veux être comme papa. Lui, mon modèle, je veux être comme Yeshua. Toute ma vie, ressembler à Emmanuel. Et je vais ressembler à mon Jésus. Oh, je veux pardonner comme mon papa. Et je veux m'oublier comme Jésus. Je veux bénir comme papa. Oh, obéis comme Jésus. Il a obéi à son père. Bosse katoro shabo. Yendere bosse kataraba kentere bishika baba. Musa katoro bokuntaraba ikendere boshabo. Masika ya boso kotoro boshika yandaraba kentere bi. Bosse kaya kandoro bosantaraba kendere bishabo. Musa katoro bo. Hallelujah.
La la la, si ta puissance qui peut la contester, papa, même les marabouts doivent voir que ça c'est ton droit de Dieu. Si ta puissance, papa, qui peut contester, même les sorciers doivent voir, ça c'est le droit de Dieu. Si ta puissance qui peut parler, le marabout doit dire, ça c'est le droit de Dieu. Et bon, c'est ton onction qui peut la contenir. Le marabout doit dire, ça c'est le droit du Père. Et bon, c'est Kataraba. Oh, je vis sous ton ombre, sous son ombre nous vivons, c'est nous sous son ombre je vis, sous ton ombre je vis, sous son ombre je vis, célébrer sa grandeur. Ta gloire, son présence, que je vis, célébrer ta grandeur. Je vis ta gloire, sentir ta présence, sous ton ombre je vis, papa, ton ombre je vis, Yeshua. Sous ton ombre, je vis, sous ton ombre, je vis, célébrer ta grandeur. Moshe Andaraba Kintere le Chabo. Oh, sous ton ombre, oh, isolons l'ombre de Tout-Puissant. Même les marabouts doivent voir, ça c'est le doigt du Père. Et puis quand isolons l'ombre de Jéhovah Jireh, même les sorciers doivent voir, ça c'est le doigt du Père. Et puis quand isolons l'ombre de Jéhovah, même les sorciers doivent voir, ça c'est le doigt du Père, ça de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Et mon Sekatorobo Chabo, il est le seul à décider de ta vie sur la terre, mon Sekatorobo Chabo. Et ma Sakatorobo, le doigt de Dieu, mon Sheba. Il arrête quand il veut bosser Katorobo Shaba Baba. Et bosser Kataraba Kentelebe. Son onction lui appartient. Masse Kataraba Sheba Baba. Massa Katorobo Sheba Baba. Et Kentaraba Yabose Ketelebe. Alléluia. Boshe Baba. Massa Kataraba Kentelebe Shabo. Mama Baba Sheba Baba. Et bosser Katorobo Shandalaba. Ah, bossé Katorobo Shaba Baba. Désirons, nous te désirons, papa. Et ton ombre pour l'humanité. L'ombre du Tout-Puissant. Même les marabouts doivent voir. Ça, c'est le doigt du Père. Jésus n'a jamais dit qu'il est quelqu'un. Et tout ça, même les sorciers doivent dire. Ça, c'est le doigt du Père. Seigneur, aide à tes serviteurs de tout savoir, qui sont sous tes pieds, et Yabosa Kataraba, qui sont des hommes, ils ne sont rien.
L'envoi de Jéhovah Jireh. Bon Shababa. Ah, ça c'est le doigt du Père. Et bon Sakataraba. Zalé. Destinée. Société doit voir. Ça c'est le doigt du Père. Repentez-vous. Ça c'est le doigt du Dieu. Repentez-vous. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Oh, oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Masekatorobo Shandaraba. Masaka yenderebe kentaraba shabo. Masaka torobo kontaraba ikenderebo shekataraba. Mababa shea bababa. Maseka yabo soko torobo kontaraba ikenderebo shabo. E baba sheke yenderebo shandaraba. Masaka yabo soko torobo kontaraba ikenderebo. Baba shea bababa. Boseka torobo shandaraba. Hallelujah. Bo sheka ya baba. Moseka torobo. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la. Yeah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. J'ai parlé à mon papa dans ma douleur. J'ai parlé à mon papa il m'a laissé indifférent à ma détresse. Il m'a jamais vu comme le monde fait souvent. Oh, 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 la 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 la. Hey, Yeshua, Yeshua Mashiach, Emmanuel, tu es si puissant, papa. Hey, ah, ma vie était. Hey, je croyais que je te connaissais bien. Ah, hey, tu as juste dit un mot. Hey, mon cher maman, hey, je pleure le foyer. C'est à moi. Je m'attache à toi. Oh mon Jésus, tu es tellement bon pour moi. Oh mon Jésus, tu es tellement bon pour moi. La 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 la. Yeshua Mashiach, Yeshua Emmanuel, Adonai, tu es vivant. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Yeshua Mashiach, Emmanuel, Yeshua, Emmanuel, lo 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 lo. Lo 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 lo. Yeshua, lo 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 lo. Hallelujah. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Ah, Shiloh. Alléluia. À l'agneau. Alléluia. Jésus Christ. Comment? Moi, c'est de ceux qui le cherchent. La vie de sans voix. Il est le repos de mon âme de paix. Oh mon Jésus, il est tellement bon pour moi. Oh
pour moi. Le. Ah, danse, danse, danse. Tu n'as pas péché, danse. Danse pour Jésus. Danse pour papa. Danse pour papa. Ah, danse, danse. Yeah. Danse pour ton papa. Danse pour ton papa. Danse pour ton Jésus. Danse pour ton papa. Danse pour ton Jésus. Yeah. Ton papa. Danse pour ton papa. Danse pour ton papa. Danse pour ton Jésus. Yeah. Eba. Yeah. Eba, 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 eba. L'alimentaire de ceux qui le cherchent, la vie des sans-voix, il est le repos de mon âme de paix. L'alimentaire de ceux qui le cherchent. La vie des sans-voix, il est le repos de mon âme de paix. Oh mon Jésus, il est tellement bon pour moi. Oh mon papa, il est tellement bon pour moi. La 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 la. La 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 la. Yeshua Mashiach, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Mashiach. Adonai, Adonai, sois glorifié, Père, sois glorifié, Père, sois adoré. Et nous te bénissons encore ce soir. Éternel, je te loue encore ce soir. Massé Katorobo, tu m'as mis au large, Père éternel. Abossé Katorobo Shandaraba, sois encore exalté ce soir. Papa, sois encore couronné de gloire. Sois encore exalté, sois élevé. Merci pour tes bienfaits, Père. Merci pour l'univers. Merci pour le soleil, la lune, les étoiles. Merci pour l'eau. Merci pour tes bienfaits, Père. Ah, tes bontés se sont encore renouvelées ce matin dans ma vie. Tes bontés, Père éternel, se sont renouvelées dans l'humanité du monde entier. Abba Yeshua Mashiach, sans tes bontés, nous ne sommes rien. Père, nous sommes reconnaissants de ta grâce. Nous sommes reconnaissants de ta fidélité éternelle, qui est digne comme toi, Père. Nul n'est saint comme toi, Père éternel. Accorde-nous à vivre ta sainteté. Accorde-nous à vraiment être ces vases saints, ces hommes et ces femmes que tu as appelés pour la gloire de ton nom, Père éternel. Accorde-nous à avoir des cœurs purs selon toi, éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Masse kayandaraba shabo, et kentaraba seketerebe shekababa. Papa, que ma bouche ne se détourne jamais de ta parole. Masse keterebe shekababa. Yenderebo sekataraba kenderebe. Yabo shakataraba kenderebe shandaraba. Masaka torobo kontaraba kenderebo shabo. E baba sheke ya baba. Mosoko torobo shaba. Père, nous te bénissons. Éternel, nous te disons merci. Nous disons merci au glorieux Saint-Esprit. Esprit de vie, toi qui es l'amour de ma vie, qui est mon coco. Sois encore honoré ce soir. Sois encore glorifié ce soir. Sois encore exalté. Ah, tu es la chose la plus merveilleuse que j'ai eue dans ma vie. Masaka yenderebo shabo. C'est pour ça que ce soir, je viens encore t'honorer, mon ami. C'est pour ça que ce soir encore, je viens te dire merci. Qui suis-je pour me tenir devant toi? Je ne suis qu'une simple servante. Maché kataraba kontaraba. Père, j'implore ta miséricorde. Papa, j'implore ta miséricorde pour ma vie. J'implore ta miséricorde pour ma famille. J'implore ta miséricorde pour mes enfants. J'implore ta miséricorde pour mes nièces, mes neveux. J'implore ta miséricorde pour la maison de mon père et ma mère. J'implore ta miséricorde pour cette nation. J'implore ta miséricorde pour le Cameroun. J'implore ta miséricorde pour l'humanité du monde entier. Oh, Adonai. Ah, Seigneur. Implore ta miséricorde, papa. Accorde-nous ta miséricorde, Père, nous t'en supplions. Masaka yenderebo shekataraba. Yandaraba kontorobo shabo. Ah, la Bible déclare que toute chose a été faite par toi. Et pour toi seul, bo sekatorobo shandaraba. Nous ne sommes rien sans toi, Père.
Je peux rien sans toi, Éternel. Je ne suis rien. Oh, accorde-moi ta miséricorde, ta grâce. Accorde à l'humanité. Père, tous ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux. Papa, tous ceux qui ne te connaissent pas. Oh Dieu, manifeste-toi dans leur vie. Accorde ta miséricorde à tous ces hommes qui sont couchés dans les hôpitaux. Papa, tous ceux qui vont accoucher en ce jour que toi tu vois, Père, manifeste-toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. La Bible déclare que tu nous donnes une somnole, Père. Seigneur, tous ceux qui sont dans les prisons, Papa, toi tu les vois. Tu les connais, Éternel. Accorde ta grâce, ta miséricorde. Père, même tous tes enfants. Papa, ceux qui sont dans la prostitution, ceux qui ont détourné leur destin pour suivre des choses de ce monde. Papa, miséricorde et grâce. Miséricorde et grâce pour leur vie, Père. Accorde grâce, miséricorde pour ton église, Père. Accorde grâce, miséricorde éternelle. Manifeste-toi puissamment. Tu as dit qu'à la fin des temps, tu déverseras ton esprit. Père, déverse ton esprit sur les jeunes et vieillards. Papa, aide-nous à avoir des vraies révélations. Aide à l'homme d'avoir des vraies révélations, Père éternel. Le monde souffre. Papa, ta grâce, ta miséricorde, Père. Ta miséricorde dans cet environnement. Père, j'invoque ton sang dans cet environnement, en sorte que tout acte des ténèbres, toute plante, toute manipulation, toute influence diabolique, en ce lieu, Père éternel, j'asperge ton sang dans cet environnement. J'asperge ton sang dans cet immeuble de toi jusqu'à la fondation. J'asperge ton sang de ma tête jusqu'à plan de pied. J'asperge mon âme dans ton sang. Que ton sang j'asperge mon âme, mon esprit, mes pensées, mon être entier, Père éternel. Papa, que tous ceux qui sont connectés, qui seront connectés, que leur âme, leur esprit, leur corps, de la tête jusqu'à la plante de pied, soient couverts dans ton sang. Père, nous couvrons nos familles dans le sang de Jésus-Christ, leur âme, leur esprit, leur corps. Papa, que toute entité, tout esprit de l'air, Papa, qui veut contrôler les pensées, qui veut contrôler, Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, la Bible déclare que ta main n'est pas courte, oh, ni tes oreilles, Papa, étend ta main de grâce, en sorte que tout esprit de l'air, qui veut prendre le contrôle et possession de tes âmes que tu as créées, l'œuvre que tu as créée, Père, Papa, lève-toi et accorde, établis ton règne. Établis ton règne, Père. Établis ton règne dans les contrées, les villages, les familles. Établis ton règne dans les nations. Établis ton règne dans nos vies. Père, nous aspergeons le sang de Jésus dans le monde éthérique, dans le monde astral, dans le monde des ténèbres. Que le soleil, la lune, les étoiles, Papa, que tous les éléments de la nature, la terre, les eaux, le vent, le feu, Papa, soient soumis sous ton autorité. C'est la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Père, que tout genou fléchit, que mon être entier fléchit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le message de ce soir, évite de détourner l'oreille de la vérité. Le Père nous dit ce soir d'éviter de détourner nos oreilles de la vérité. Parce que quand nous laissons nos oreilles aller entendre des fables, aller entendre des choses qui ne n'ont pas notre Père, nous nous attachons aux démons. Et actuellement, le monde, l'humanité, est vraiment sur l'infestation diabolique. Parce qu'à la manière de voir la réaction des hommes créés à l'image de Dieu. Non. La Bible nous montre que Judas était assis du Père, mais il était infesté. Ananias et Saphira étaient assis là-bas, mais ils étaient sous l'influence. Les gens ne sont pas encore convertis. Et tant que chacun de nous ne va pas être conscient lui-même et s'interroger lui-même, et se dit, Seigneur, tu as fait tellement de promesses dans la parole. Mais est-ce que ce que je vis là est clair?
c'est quand tu vas commencer à te poser ces questions et à ne plus accuser quelqu'un, mais à commencer toi-même à bien te regarder. C'est là où Dieu viendra à ton secours. Le monde va très mal. Beaucoup vivent ce qu'ils n'ont pas le droit de vivre. Mais ils sont téléguidés. Même les serviteurs et les servantes, beaucoup. C'est à ce moment où chacun de nous doit s'interroger. Regardez beaucoup de membres de nos familles. Ta mère est morte, elle n'a pas connu Christ. Ton père meurt, n'a pas connu Christ. Ni tes enfants. C'est une honte. Je vous jure, c'est une honte. Parce que la Bible déclare que moi et nos familles, nous allons servir Dieu. Mais nous n'avons pas encore servi Dieu avec nos familles. Nous pensons que nous allons faire des églises, nous allons faire des choses là. Nous sommes à gauche, à droite. Mais ce que Dieu même a nous envoyé faire, on ne fait pas. Nous sommes tellement manipulés, influencés par les esprits. À cause de ce que chacun s'est attaché. Bien aimé, nous ne pouvons pas avoir l'esprit de Dieu vivant. Et puis nous attacher aux démons. Nous attacher à certaines choses. Non. Un vrai enfant de Dieu qui a la lumière, qui a l'esprit de Dieu au-dedans de lui. Tu ne peux pas rester longtemps. On peut t'aveugler à un moment. On peut te manipuler à un moment. Mais si le Saint-Esprit de Dieu influence ton existence, parce que beaucoup de hommes, le corps de l'homme, l'être humain, est comme un compteur. Chaque être humain a un champ magnétique. La Bible déclare que ce n'est pas la force du Seigneur que nous vivons. La force de notre Père est l'énergie. Tout l'homme vibre, la terre vibre, l'air vibre, tout est vibratoire. Alors souvent, si nous sommes beaucoup souillés, nous allons vivre nous allons toujours être déséquilibrés. Et c'est ça qui amène des mauvais rêves, qui amène beaucoup les blocages, qui amène beaucoup les malchances, qui amène toutes ces choses-là. Souvent, les prières là que vous faites là, sans vraiment travailler la profondeur, c'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail. Un vrai serviteur de Dieu, qui connaît véritablement Dieu, ne peut pas dire à quelqu'un que viens, je vais te délivrer. Il ne connaît pas Dieu encore. Il n'a même pas l'Esprit de Dieu. Parce que tu ne peux pas surpasser l'Esprit de Dieu. Les gens sont dans un orgueil, une arrogance, une désobéissance totale avec l'Esprit de Dieu. Tu entends les gens, viens. Je vais vous délivrer, viens, je vais vous donner les choses. Serviteur, servant de Dieu, repentez-vous. Hein. Et repentez-vous et regardez la souffrance de l'humanité. Repentez-nous, repentons-nous. Voyons la souffrance de nos familles même. Ton père est mort, ta mère est morte, tu n'as pas connu Dieu. Demain, tu vas venir prêcher quoi à l'église? Tu vas venir dire quoi à qui? Quand Dieu même te regarde là-bas, il ne voit rien. Repentez-vous. Repentons-nous. Hein. Repentons-nous. Dieu a dit que c'est son esprit qui va sonder. C'est le Saint-Esprit qui va faire tout le travail. Mais si tu es en accord avec l'esprit, personne ne peut surpasser Dieu pour aller ailleurs. Il est le centre de notre existence. Celui qui veut le surpasser là, il va rencontrer les antiquités. Il va rencontrer les mauvaises énergies. L'homme est déséquilibré. C'est pour ça qu'il y a tous ces blocages là. Quand le centre de ton existence n'est pas équilibré, bien aimé, tu vas... Les envoûtements vont t'attraper. Les malédictions vont revenir sur toi. Les blocages, tous ces choses, les rejets, les mauvaises odeurs, les maris de nuit, les infestations vont arriver dans ta vie. Ça va arriver dans ta vie. C'est une réalité spirituelle que beaucoup de gens vivent, même les pasteurs. Beaucoup de gens vivent ça, mais ils ne veulent pas être vrais avec eux-mêmes. Ils ne veulent pas être vrais. En 7 ans du vaisseau, assis ou par terre.
La Bible déclare que déchirez vos cœurs, hein. Ne déchirez pas les vêtements. Il déchire ton cœur devant Dieu. Dis à Dieu que Seigneur, ça, au temps d'Abraham, là, au temps de David, là, à des apôtres, là, mais ils t'ont vu. Il y a eu des manifestations. Il y a eu des choses bien aimées. Ne voyez pas les gens tomber dans les églises, on les accable, les autres, on fait pour. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Hein. Non, les gens sont possédés. Les gens sont sous influence, possession démoniaque. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas voir l'Esprit de Dieu vivant. Et puis, tous les nuits, on te couche. Tous les nuits, on te nourrit. Tous les nuits, on tue ton âme. Non. Chrétien, réveille-toi. Nous sommes au temps du réveil et de l'éveil. Où il y a des choses que tu dois refuser. Tu dois dire non, Seigneur. Telle n'est pas ta parole. Est-ce que je me suis détourné de quelque chose? Révèle-moi les choses cachées. Oh Dieu. Tu es mon Père, tu es mon Créateur. C'est toi qui m'as appelé sur la terre. Je ne me suis pas choisi. Laissez les histoires de papa Choco, la papa Tchacha. Ils sont là, mais c'est Dieu le centre. Et il faut savoir le papa Choco, le Tchacha là que tu appelles, si réellement il sait Dieu. Si réellement il est attaché à l'éternel bien-aimé. Que les choses éphémères, les voitures, les grandes églises ne vous trompent pas. Ce n'est pas le salut. J'ai vu un hier prêcher comment, lui, quand il s'assoit, il parle avec papa Abraham. Ça, c'est les enseignements occultes. Ça, ce sont les satanistes. Tu ne peux pas voir papa Abraham, jamais. Sauf si ils ont leur papa Abraham et les gens qui voient dans le bas astral. Le bas astral a beaucoup de lieux là-bas. Il y a beaucoup de lieux là-bas. Vous pouvez les voir prier avec vous là, invoquer les trucs là. Mais quand Satan, tu as déjà donné ton âme à Satan, ton cœur là, il appartient. Tu peux l'insulter dans la bouche, mais ton cœur n'y est plus. Parce que ton cœur, on te l'a dépossédé. On te l'a enlevé. Donc ne le voyez pas là venir prêcher au nom de Jésus. Il laisse tomber. Chacun connaît son alliance là-bas. L'énergie mauvaise là, que Dieu qui a créé ça, il sait comment faire. Ananias et Saphira n'étaient pas à l'église. Ils n'étaient pas à l'église. Judas n'était pas à l'église. Mais Judas n'était pas un fiancé. L'esprit de l'air tous les jours manipule l'humanité du monde entier. Il contrôle les pensées, le cerveau de l'homme. Il contrôle les émotions de l'homme. Il faut vous réveiller. Je vais lire la parole de Dieu dans Proverbe 28, verset 9. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, je ne suis pas dans les distractions. Je ne suis pas dans les choses qui me prennent mon énergie là. Je suis devant le Seigneur. Je ne veux pas perdre mon énergie pour des conneries. Non, non. Les temps sont mauvais. Quand je vois qu'il y a quelque part beaucoup de distractions, là, je me déconnecte. Je ne suis pas dedans. Proverbe 29, verset 8. La Bible déclare, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Est-ce que tu comprends? Dieu dit, comme tu es là comme ça là, tu détournes ta vie, tes oreilles de la vérité, qui est lui-même le Seigneur. Il a dit que c'est son esprit. Dieu est une coquille. Il est la coquille. L'esprit de Dieu là, est le blanc là. Jésus est le jaune là. Dieu là, il dit que si tu te détournes, c'est son esprit qui nous a donné, que c'est le Saint-Esprit qui libère l'homme. Ce n'est pas un homme ou une femme. Souvent, les gens n'ont pas reçu le mandat et le sceau. C'est pour ça qu'ils babent n'importe comment. Les gens sont malades.
Les gens sont sous les festations diaboliques. Détourner, c'est dévier, c'est t'écarter de t'éloigner. Dieu dit que quand tu t'es déjà écarté de lui, là, même tes prières, là, sont une abomination. Ça ne monte pas. Tu peux prier, tu peux jeûner 150 jours, tu peux monter à la colline. Ça ne monte pas, bien-aimé. Il faut laisser toutes ces choses. Les gens sont trop dans la chair. Vous savez, il y a un verset biblique qui est en train de nous montrer beaucoup encore de révélations. Là où Dieu dit, nos cordons ombilicaux là n'ont pas été coupés. Tu sais qu'à travers ton cordon ombilical, là, on peut manipuler toute ta vie. Ton cordon ombilical est sur la terre. L'homme n'a pas besoin de toi. Il s'ouvre, il connaît ton cordon ombilical. On le manipule d'abord dans ta famille. Donc tes prières sont une abomination. C'est le temps, en cet temps 1, où Dieu permet. Nous avons vu les JO là. C'est pour réveiller l'église. Hein. C'est pour réveiller l'église. C'est pour bien réveiller chacun. C'est pour réveiller chacun. Hein. Dieu permet toutes ces choses-là pour que chacun s'assoie et se réveille bien. Et se pose des questions. À quel temps même nous sommes là? Est-ce que je suis dans le plan? Je suis dans le temps là? Ma soeur, mon frère. L'église ne peut pas avoir l'esprit de Dieu et les gens misèrent comme ça. Non, 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 je refuse. C'est pas Dieu que nous servons. C'est faux. C'est pas Dieu. Si réellement les gens servaient réellement Dieu, il y a des choses que beaucoup d'enfants de Dieu allaient voir. Ils allaient refuser. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a interrogé la dernière fois, même les adorations là. Il me dit, regarde-moi ces bêtises d'adoration là. C'est pas méchant. Ce sont les adorations qui sont faites à élever vos esprits, à vous connecter au Père. Mais il n'y a rien de bon. Rares ceux qui connaissent les vrais adorateurs. C'est l'Esprit de Dieu qui donne l'onction. C'est Dieu lui-même qui donne l'onction. C'est Dieu, c'est son esprit, c'est lui-même. C'est pour ça que Jésus ne pouvait jamais dire qu'il va faire quelque chose. Aujourd'hui, tu vois les gens. Moi j'ai un palmarès, hein, j'ai délivré l'autre. Moi aussi, j'ai fait l'autre à l'autre. Tu n'as rien fait. Rien. Comme vous voulez usurper le Saint-Esprit, la Bible déclare que celui-là qui va s'élever contre l'Esprit de Dieu, repentez-vous. Hein. Église, repentons-nous. Hein. Parce que Dieu est parti depuis, Dieu n'est plus là-bas. Nous sommes en train de nous mentir. Nos parents sont en train de mourir. Nos mamans meurent, ils n'ont pas connu Christ. Une honte pour l'Église. Une honte. Nous ne convertissons personne. Mais tous les jours, chaque aïe, pour rien. Réveillez-vous. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sur cette terre où nous sommes, où notre vie, parce que ton cordon est ta vie, est lié à la terre. Et cette terre est liée à l'eau. Cette terre est liée au ciel, au feu. Les éléments de la nature que ces hommes-là utilisent pour manipuler vos sens. Dieu dit, si ma parole-là n'éclaire pas tes pas là, tu vas raconter les faux prophètes. Tu vas raconter les satanismes, les occultismes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Ils ont commencé depuis. Dieu les connaît, non? Dieu les connaît.
perdez le temps à les suivre derrière là, à prêcher pour eux là. Vous les faites une publicité, mais vous-même, comme vous-même vous êtes sur une animation démoniaque. C'est pour ça, celui qui a l'esprit de vie, l'esprit de Dieu vivant, il ne combat pas. Parce qu'il sait que le combat ne lui appartient pas. Il amène la vérité, il est clair. Il n'a pas besoin de les appeler matin, midi, soir. Il a besoin d'amener la vérité pour que cette vérité touche les brebis. Pour que cette parole touche les brebis. Quand cette parole va toucher l'âme de quelqu'un, la personne lui-même va réellement accepter la conversion. Les gens ne sont pas convertis. Voilà. Les gens ne sont pas convertis. Tu ne peux pas convertir quelqu'un parce que tu ne l'as pas créé. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis. Tu ne peux pas. Arrêtez ces bêtises-là. Nous-mêmes, nous ne sommes pas encore convertis. Nous-mêmes, nous ne sommes pas encore libres. Beaucoup tombent, non? Beaucoup ne tombent pas. Dieu dit, si ma parole n'est pas sur tes sentiers là, mais tu vas trouver des problèmes. Dieu a créé la terre avec ce qu'il a créé, avec les entités, avec les démons. C'est lui le maître. C'est son esprit qui est le maître de tous les esprits. C'est Dieu qui a créé l'esprit des eaux. C'est Dieu qui a créé l'occultisme, le satanisme, le franc-maçon. Il a créé tout ça lui-même. Il dit qu'il a tout créé pour lui et pour lui seul. Il n'a pas créé ça pour que toi, tu viennes toucher ça, parce que tu ne peux pas maîtriser ça. Ces choses-là, personne ne peut les maîtriser. Quand tu veux aller les chercher, ça amène Ismaël. Ça va amener Agar. Ça va amener le dérèglement spirituel. L'homme n'est pas créé à se souiller. L'homme est créé à vivre la sainteté. La sainteté n'est pas les vêtements. Mais l'homme est créé à vivre la sainteté du cœur. Le cœur qui est lié à la vie. Qui doit se connecter à l'invisible. Dieu dit, c'est quand ma parole est sur tes pieds, elle va te donner un chemin droit. Dieu dit, l'homme a beaucoup de projets. Nous sommes nés dans nos familles n'ont pas eu la grâce de connaître Christ. Nous tous, on nous amenait à l'église, mais après l'église, on partait chez les marabouts. On sortait de l'église, on s'arrêtait au bar. On sortait de l'église, on va quereller. Tu sors de l'église, tu vas aller chez un autre homme, mais tu es marié. Tu fais impudicité, tu forniques, tu fais adultère, tu mens, tu sors avec le prêtre, le pasteur, le prêtre là. Donc, nous sommes venus, on est venus en Christ, étant sales, étant souillés. Maintenant, beaucoup se sont dit qu'on s'est converti, on n'est pas converti. On est venu là-bas, où on dit qu'il y a la lumière, mais il n'y a pas la lumière. Là-bas aussi, il y a le mensonge. Mais bien encadré. Tu penses au début que Christ est là, alors qu'il n'y a rien. C'est encore une autre forme de mensonge. Où toi-même, tu dois aller dans la profondeur, t'asseoir avec Dieu, pour qu'il t'ouvre bien les yeux, pour voir plus clair. Au début, quand Dieu m'avait refusé le père spirituel, je ne comprenais pas bien aimé. Je pensais que le Saint-Esprit, je ne comprends pas. Mais avec le temps, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de destins qui sont bloqués aujourd'hui. Beaucoup des hommes et des femmes qui ne devaient pas être là où ils sont. Mais on a pris ce qu'ils avaient. Ils sont en train de vivre le contraire. Mais quand tu vis le contraire de Dieu, l'homme est énergétique, il y aura un déséquilibre. Le champ vibratoire qui amène l'énergie dans ton corps ne peut plus être normal. Il ne peut plus aller sur les pas de Dieu. Donc tu vas voir les blocages. Tu vas voir les rejets. Tu vas voir les mauvaises odeurs. Tu vas voir la malédiction. Tu vas voir toutes ces choses-là. Tu es souillé. Dieu dit, il est saint. Je vous ai appelé à vivre la sainteté. La sainteté, l'ennemi a encore amené une autre forme de sainteté pour mentir aux gens que non,
la sainteté, les mèches, la sainteté. Non, bien-aimé. Non. La sainteté est le cœur. Le cœur d'abord. Quand ton cœur est saint, il y a des choses que toi-même, le Saint-Esprit va te convaincre. Tu vas les laisser. Quand je vois souvent ces personnes-là, je regarde leur visage. Ils n'ont pas de vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas la lumière. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes délivré totalement. À cause des mèches, vous ne portez plus, mais vous êtes terne. Vous êtes terne. Il y a un problème. Il faut se réveiller. Hein? Comme un là, j'ai vu son témoignage, mais j'ai même eu pitié de lui. La manière qu'il est comme quelqu'un qui est réellement, qui est malade encore. Il dit que lui, il est déjà totalement libre. Non, 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 bien aimé, c'est faux. Il faut se réveiller. Il faut retourner à la parole. Il faut retourner à l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que ce jour-là, les pieds et l'épaule, Pierre, quand il venait, il est arrivé à l'entrée du temple. Il n'a pas dit au là, qu'il va lui délivrer. Il lui dit qu'il faut que toi-même tu participes, tu donnes la main. Et puis moi, je t'aide à t'élever. Moïse est parti. Dieu a envoyé Moïse. Moïse n'est jamais venu dire aux gens que, attendez, le soir là, il faut monter. Hein? Toi, tu vas aller où? Tu veux voyager? Tu veux quoi? Il faut me dire, je vais te donner. Toi, tu veux quoi? Non, non, non. Ça, c'est une abomination à l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une abomination. La Bible de quoi que celui qui se lève contre l'Esprit de Dieu, là même, il n'y a pas pardon. Dieu est tellement... Dieu a changé les choses, la parole, là, pour que les gens ne comprennent pas. La Bible déclare qu'il va donner la vérité là, à ses enfants. Il y a beaucoup de gens qui prêchaient, qui ne comprenaient pas que Dieu, c'est lui-même l'Esprit. Hein. C'est Dieu lui-même l'Esprit. C'est lui-même qui a dispatché les choses là, la tripartie là comme il veut. Il n'a pas posé la question à l'homme ou à quelqu'un de ce qu'il doit faire. C'est pour ça que la Bible, quand il nous a pris des extrémités de la terre, personne ne connaît où il sort. C'est lui qui connaît ton père et ta mère. C'est pour ça que toute chose que l'homme fait sur cette terre va lui rattraper. Souvent, l'homme fait semblant de quand il a oublié, mais il ne sait pas que la terre là, a un rétroviseur. La terre là, l'univers là, où lui-même le maître est assis, quand il va te rattraper, il y a une caméra. Je vais lire la parole de Dieu. Nous devons laisser la parole de Dieu nous conduire et nous guider. Nous devons éviter de nous attacher aux enseignements des démons. Laissons ces choses-là qui nous souillent encore l'âme, qui nous souillent l'esprit, qui souillent notre corps. Quand tu aimes beaucoup les consultations, là, ça souille, hein? Ça t'ouvre même les portes. À force beaucoup de faire des voyages dans ton esprit, là, bien aimé, ça t'ouvre beaucoup de portes. Si tu pouvais savoir ce que tu fais là, va te créer beaucoup de problèmes. La Bible déclare dans 1 Timothée 4:1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, là, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Les gens vont quitter la foi. Dieu ne fait rien par la foi. Sans la foi, il n'y a pas d'exaucement. Et la foi est un travail personnel que tu fais avec Dieu. Si Daniel, qui était toujours un homme à décret maléfique, à décret satanique,
n'avait pas laissé sa foi être murée à travers la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, Daniel n'allait jamais sortir dans les founaises. Daniel serait tué. C'est là où tu vois la différence de l'homme qui est habité de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas agité. Il ne va pas commencer à aller chercher à gauche, à droite. Mais il fixe ses yeux. La Bible déclare que Daniel entrait toujours dans la chambre pour chercher l'Éternel. Daniel ne courait pas beaucoup. La Bible déclare qu'ils vont s'attacher. Ils vont abandonner la foi. La Bible déclare que Dieu s'est souvenu de Anne. Anne est tombée enceinte. Dieu s'est souvenu de Jacob chez Laban. Il a apparu à Laban la nuit. Dieu est allé là où Joseph était en prison pour toucher le cœur. Et Joseph il a tout eu. Quand Dieu est le centre et la source que lui, il ne conduisait pas, aucune entité, aucun démon sur cette terre ne peut venir sur toi. Il peut t'attaquer, oui, parce que c'est à travers ces attaques que tu as la foi. S'il n'y a pas d'attaque dans ta vie, et puis sache une seule chose, on ne lance pas un caillou là où il n'y a pas de mangue. On lance toujours un caillou là où il y a la mangue, les mangues. Oui. On lance un caillou là où il y a quelque chose. S'il n'y a rien, on ne lance rien. Donc, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu souffrent? Pourquoi tu es chrétien 10 ans, 15 ans, 20 ans? À quoi tu t'es attaché? À quoi tu t'es attaché, ma soeur, mon frère? Regardez, souvent quand j'écoute pour un accord, j'ai mal au cœur. Je dis, Seigneur, hé Dieu, ouf, papa, que Dieu bénisse cette émission. Parce que beaucoup de chrétiens là ne comprennent pas que l'Église a un problème. Les gens ne sont pas convertis. Dieu dit qu'il faut qu'on convertisse le cœur. C'est Dieu seul qui convertit, c'est l'Esprit de Dieu à travers ton corps qui convertit ton cœur. Ce n'est pas un pasteur. Le cœur de l'homme est tortueux. Quand Satan, l'énergie mauvaise, arrive à corrompre ton cœur, tu es prêt à tout. Dieu dit qu'il faut séduction et des doctrines des démons. Il y a tellement de doctrines en cette fin de temps. Des doctrines qui n'ont pas de sens. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dedans. Dieu te dit, obéis à ma parole. Marche sur mon sentier. Et moi-même, j'accomplirai ce que j'ai établi. Bien-aimé, personne sur cette terre, si Dieu n'a pas dit oui, ne peut rien accomplir sur ta vie. Je veux que tu le saches. Si Dieu n'était pas avec David, David n'allait pas vaincre Goliath. La Bible déclare que David, on l'a même proposé à l'habiller. David a dit non. Mais la main puissante de l'Éternel a tenu David. David a vaincu Goliath. L'épaule et les pieds étaient en prison. Personne ne peut appeler les anges. Si tu essayes de prier pour appeler les anges, c'est les démons qui vont venir te suivre. La Bible déclare que les anges sont au service de Dieu. Et si réellement tu es connecté par le Saint-Esprit, Dieu qui est ton Père, il sait ce qu'il te faut. Au temps convenable, il agira. Il agira. Il libère les anges. Je l'ai vécu dans ma vie plusieurs fois. Il libère
connaît les anges. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Chaque enfant de Dieu doit se connecter au Père. Tu connais le Dieu que c'est quelqu'un pour se connecter à lui d'abord. Si Dieu n'est pas ton centre, tu ne vivras pas longtemps. Combien de personnes sont au cimetière? Combien de gens meurent à l'église tous les jours? On ne dit jamais ça, on cache. Mais tous les dimanches, tu vois les gens. Nom de Jésus. Pourquoi? Il y a une hémorragie. Il y a l'hémorragie là. Il y a l'hémorragie. Serviteur, servant de Dieu. Arrête de te voiler le visage. Il y a l'hémorragie dans ta famille. Les gens meurent, ils ne sont pas convertis. Il y a l'hémorragie. Il a dit, toi et ta famille, hein, vous allez me servir. Il n'a pas dit que seul. Non, 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 non. Il faut souvent qu'on comprenne bien. Il dit, toi et ta famille. Donc cela veut dire que le dimanche, là, si tu es à l'église, là, tu dois être avec ta famille à l'église. Tu ne vois pas encore ton père, toi tu es à l'église, lui il est dans le crâne. Il a à l'église, là, son petit chapeau au village. Il est encore en train de faire le tchou-tchou-tchou. Toi, tu penses que toi, tu as salut. Tu penses que toi, tu as vie. Tu penses ça. Il ne faut pas se mentir. Tu ne peux pas. Hey, Jésus. Oh. Bien aimé, il y a des réalités spirituelles que j'ai vécues. Et que beaucoup, j'ai compris à un moment, quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux. Il dit, tu vois, tous ces hommes-là, ils vivent les mêmes choses. Hein. Certains vivent ça, mais ils ne veulent pas accepter la vérité. Sors d'eux. Sors d'eux. J'étais appelé à connaître la vérité. Tu n'as pas encore vendu ton âme pour rester avec eux. Sors. Beaucoup, Dieu le connaît. Dieu n'a pas besoin que tu viennes les expliquer tous les soirs que l'autre a fait ça, l'autre. Dieu l'est avec eux, il les voit. Mais vous voulez que Dieu fasse quoi? Si ce qui t'a envoyé faire sur la terre, toi-même, tu n'es pas en train de le faire. Tu veux que Dieu aille dans quel combat? Dieu va aller dans lequel combat? Les gens sont là tous les jours, sont en train de crier, Seigneur va venir où? Non. Il a dit que mes oreilles ne sont pas pour, hein, ni mes mains hein, pour agir sur vos vies. Mais ce sont à quoi vous vous êtes attachés là. Que je ne veux pas agir. Je ne sais pas appeler à ça. Invoque-moi, je te répondrai. Je te relèverai les choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 16. Bien aimé, en ce temps, nous devons beaucoup nous poser des questions. Je suis devant le Seigneur et puis je lui pose beaucoup de questions. Je dis, Père, c'est pas ce que tu m'avais dit. Mais quand je lis la parole, je vois la souffrance de l'humanité. Tu dois me dire la vérité. Je ne comprends pas. C'est pas vrai. Tu m'as montré le monde des esprits. J'étais dans ce monde-là. Les autres disent qu'ils voient Abraham. Ils voient Abraham où? C'est faux. Il y a beaucoup, dans le monde astral, il y a beaucoup d'endroits là-bas. Il y a les endroits des occultistes, des satanistes, des francs-maçons. Là où il y a les ténèbres. Mais toi qui es enfant de Dieu, que Dieu envoie dans ce monde-là, tu ne verras pas ces gens-là. Il y a certains dans le monde des esprits qui m'ont dit qu'ils m'ont vu. C'est après quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux. Il dit, regarde, écoute-les. Comment ils ont fait pour te voir? La Bible est claire dans Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. La Bible déclare que quand nous nous convertissons, l'esprit de vérité arrive dans ta vie. Il commence un travail. Ce n'est pas un pasteur de le faire. Mais c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses.
L'onction que vous avez reçue, tu n'as pas besoin d'avoir les bagues. Tu n'as pas besoin d'avoir les choses magnétiques. Non! Il est le créateur. Quand il est en toi, tu as tout. Il veut faire un travail au-dedans de ton existence. La Bible déclare que l'esprit de vérité, il n'est pas l'esprit du mensonge. Il n'est pas l'esprit, non. C'est lui qui est le maître de tous les esprits. C'est lui qui est l'épikaïsolo. C'est lui qui est le maître de tous les esprits. Si réellement ces hommes et ces femmes disent qu'ils sont des prophètes, des vrais prophètes de Dieu, pourquoi les gens souffrent tant? Réveillez-vous. Pourquoi tant de souffrance? Il dit l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Quand le Saint-Esprit te convertit réellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convertis, hein, ils n'ont pas reçu le feu. Les Pierre et les Paul, hein, ils marchaient avec, ils n'étaient pas convertis. Donc Pierre, là, quand il voyait quelque chose, Pierre avait toujours peur. Parce que quand le Saint-Esprit, tu te convertis, il te revêt, il te donne une autre force. Tu peux même être dans un trou. Tu n'as pas peur de ce trou-là. Parce qu'il y a une autre force au-dedans de ton existence qui te dit, ne crains rien, car tu n'es pas seul. Les Pierre et les Paul n'étaient pas convertis. Beaucoup de gens ne sont pas convertis, beaucoup de pasteurs et des prophètes. Ils ne sont pas convertis. Bien aimés, nous sommes nés avec l'esprit de famille. Et beaucoup de gens en sont sous l'influence totémique. Quand tu as l'esprit totémique, quand tu as l'esprit de serpent, tu prophétises beaucoup. J'étais comme ça avant. Hey! Tu vas commencer le matin jusqu'au soir. Tu vas parler les chats, tu vas parler les chiens. Les esprits là vont te balancer, malasser tout le cerveau. Tu es toujours... Tu n'as pas, l'esprit de Dieu n'a pas le contrôle sur toi. Ton existence est influencée. Tu vois, ces gens-là ont des paroles amères. Elles sont beaucoup de là, les servantes là. Même les serviteurs là, ils sont nombreux là. Moi, je les regarde avec les yeux de l'esprit. Souvent, tu entends, nous, on a laissé les mèches, on a laissé tout ça, on est délivré. C'est faux. C'est pas vrai. C'est une autre forme de voiler les gens les yeux. Mais quand tu le regardes avec les yeux de l'esprit, mais tu vois les gens, ils sont encore sous influence, ils ne sont pas sortis. L'ennemi les a un peu malassés comme ça, et puis ils ont fait semblant comme s'ils sont libres, alors que c'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai, bien-aimé. Ah, Seigneur. Il vous enseignera toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. La première des choses, quand l'Esprit de Dieu descend dans ta vie, il te fait d'abord le témoignage de qui tu es. Personne ne m'a prophétisé. Personne n'a fait ma première délivrance. Ça s'est passé chez moi, dans mon salon. Quand je suis dans l'adoration, le Saint-Esprit agit. Dans beaucoup de gens, le Saint-Esprit n'est pas encore, il est éteint. Beaucoup de gens ont pensé qu'ils se sont, au baptême, ils ont reçu l'Esprit. Souvent, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non. Il y a un problème. Il descend dans ta vie, commence à te donner les fruits. La première des marques de l'Esprit, il te donne d'abord la paix, la joie, l'assurance, la force, la patience.
il commence à tuer des caractères au-dedans de toi. Si tu aimes beaucoup l'argent, il te tue ça, bien aimé. Souvent, je dis à mes collègues que moi, je ne regarde pas moi. L'argent ne me dit rien. Parce que je suis riche. La richesse est une mentalité d'esprit. Et il dira tout ce qu'il aura entendu. La Bible déclare que le Saint-Esprit vient te dire, tu n'as pas besoin d'un prophète. Toi-même, tu es le prophète. Tu sais, il y a des choses que Dieu ne montrera jamais à quelqu'un. Parce que ce sont des choses qui te concernent toi. Il y a des choses, quand je me suis convertie, ma mère, ma famille était convertie depuis. Mais c'est moi que Dieu est venu montrer tout ça. Il y a des gens qui sont dans leur famille, comme David, comme Joseph, comme Abraham. Quand ces personnes se convertissent réellement, avec un cœur pur, qui s'abandonnent à Dieu, il y a des choses qui vont commencer à s'arrêter. Mais cette personne va vivre un combat énorme. Mais Dieu lui donne l'amour comme Joseph, comme David. Parce que ces prières vont aider les autres. Je n'ai pas besoin d'appeler ma famille pour leur demander qu'est-ce qu'il y a. Quand je prie, je dors. Quand il y a quelqu'un avec lequel je suis connecté, quel que soit le problème de sa vie là, Dieu va m'amener. La Bible déclare que rien ne peut entrer dans la maison de l'homme fort sans que l'homme fort voie. C'est pour ça que souvent l'homme fort de la famille là, on fait que tout le monde l'a laï. Tout le monde là le combat. Comme ça, hein, ils ont l'accès d'entrée. Mais l'homme fort de la famille doit toujours avoir la parole comme l'épée et l'amour. S'il marche selon l'Esprit de Dieu, Dieu lui met à part. L'homme selon le cœur de Dieu. Pas l'homme qui choisit. Non. Moïse ne choisit pas. Moïse obéit. Il se soumet. Moïse est un sacrifice. Dieu ne confie pas ces choses à quelqu'un qui n'a pas son cœur, qui ne veut pas avoir ce que lui veut. Jamais. Tu perds ton temps. Tu n'auras pas l'onction. C'est pour ça que beaucoup sont partis se baptiser dans les eaux. Alors qu'ils ont le véritable en eux. Le véritable est en toi. Tu n'as pas besoin de ça. Le véritable est en toi. Yeshua. Tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Est-ce que tu comprends? Quand tu vas toujours voir les prophètes voyants là, qui montent avec ton esprit, qui font beaucoup de voyages là, bien aimé, ils te souillent spirituellement. Ton âme est souillée. Ils ouvrent des portes dans le monde de l'esprit. Beaucoup, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les anime. J'étais comme ça avant. Et il fallait vraiment que mon feu Marie vive. Pour dire aux gens comment j'étais. Mais il y a des gens qui me connaissent. Quand j'ai démarré là,
Mais le Saint-Esprit avait une emprise très forte dans ma vie. Il a une emprise très forte. Je ne peux pas faire ce que je veux ou dire ce que je veux. Même si ça me chagrine là, je suis obligée. Je ne peux pas dire quelque chose qui ne me plaît pas. Sinon la nuit là, je ne vais pas prier. Sinon la nuit là, je ne vais pas adorer. Sinon la nuit là, je ne vais pas dormir. Je ne vais pas avoir la paix. Moi, je ne comprends pas certaines personnes. Hein. Ils sont tranquilles, ils vivent le péché tranquille, ils vivent ces choses-là tranquilles. Moi, je ne comprends pas. Et puis le soir, ils viennent prier. Je ne comprends pas. Est-ce que tu t'es réellement posé des questions? Est-ce que Dieu vit? Vraiment, on dit que c'est le Dieu saint. C'est vrai là? Il est avec moi. Est-ce que le Dieu saint est avec moi? Le Dieu qui n'aime pas les mauvaises odeurs est avec moi. Le Dieu qui n'aime pas le vol, le mensonge est avec moi. Le Dieu qui aime l'amour est avec moi. Le Dieu qui n'aime pas les calomnies, les commérages est avec moi. Pose-toi des questions, non? Que tu restes le matin jusqu'au soir, tu insultes les gens jusqu'à... Tu es toujours en train de t'occuper de la vie des gens. Les gens sont en train de mourir dans ta famille. Comme une m'a envoyé la vidéo tout à l'heure, des fratères, ils sont rassemblés ensemble. Moi, on voit ça, je fais quoi avec ça? Moi, je ne me soucie pas dans les bêtises comme ça. Il faut que Dieu éclaire vos yeux pour comprendre un peu. C'est vous qui les faites de la publicité. Hein? Moïse n'a pas fait la publicité de Pharaon. J'ai fait la publicité d'un frater comment? Quand je dois faire la publicité de mon père. J'ai la parole de Dieu. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi pas Paul et Barnabas à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous avez vu ici que c'est quelqu'un qui avait mis les Paul et les pieds ensemble, à côté. Parce que l'église appartient à l'esprit. L'église, nos vies appartiennent à l'esprit. C'est à l'esprit de Dieu de dispatcher ce qu'il veut. Ce n'est pas à quelqu'un. C'est pas à quelqu'un qui dit, je vais te délivrer. Tu veux aller où? Je vais faire quoi? Sans consulter le Saint-Esprit. Répentons-nous, hein? Il faut changer vos langages, là. Il faut se repentir, hein? Pour que la miséricorde de Dieu descende, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas encore délivré vous-même. Il dit, mettez-les à part, hein? Allô, aujourd'hui, demain, il y a ça. Je vais vous revêtir. Qui va revêtir qui? Toi-même, tu es revêtu. Toi-même, tu as l'esprit. Les gens sont animés par les esprits des autres. Quand tu les vois danser, ils balancent comme ça, tu ne comprends même rien. Souvent, quand je regarde certains, je dis que, hey, Dieu, ça, c'est l'esprit de Dieu, ça. Allez regarder un peu Catherine Kuhlman. Notre Père est un Père. Il n'est pas désordonné. Non. Le Dieu que nous servons est un Dieu de paix et de tranquillité. C'est pour ça qu'il avait dit à là-bas, n'appelle pas le nom de Jacob, ni à bien ni à mal, pardon. Il faut fermer ta bouche sur Jacob. Donc c'est le Saint-Esprit qui est à l'église. C'est le Saint-Esprit qui nous a nous tous. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons, les onction. Ce n'est pas quelqu'un. Si le Saint-Esprit n'a pas décidé de te libérer, personne ne va te libérer. Parce que personne n'a reçu ce mandat. Quand Dieu a décidé,
d'envoyer ses serviteurs pour libérer l'agneau. Quand Dieu n'a pas décidé, bien aimé, j'ai cherché la délivrance longtemps. Je courais à gauche, à droite. Jusqu'au jour où je ne connaissais pas Joshua Selman. Dieu m'a parlé de lui. Il dit, va le voir. C'est Dieu qui décide ce qu'il veut dans ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Quand Dieu ne décide pas ce qu'il te faut là, tu vas le chercher, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Ces hommes et ces femmes-là qui vous miroitent comme ça, ils ne peuvent pas avoir le problème parce que dans le monde de l'esprit, ils ont des alliances. Les alliances, ils peuvent insulter Satan. Hein. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas son cœur qui insulte Satan, c'est sa bouche. Dans le monde de l'esprit, pour qu'on vous aguiche bien là, ils savent ce qu'ils vont faire. Tu vas le voir même, ils vont dire, on va envoyer le feu, le feu. Lui n'est pas en train de prier avec le cœur, vous ne comprenez pas. Il prie avec la bouche. Il y a des gens qui prient avec la bouche. Et ceux qui prient avec le cœur. La repentance du cœur et de la bouche, c'est deux repentances différents. Quand tu te repens avec ton cœur, Dieu te voit et t'accorde la miséricorde. Il y a des gens qui se repentent avec la bouche. Le Saint-Esprit m'a fait faire ma repentance 3 fois. Le jour où j'ai vraiment fait ça, je vais jamais oublier ce jour, il était en plein midi. J'étais assis à table avec mon fils mari, je suis tombé, j'ai commencé à pleurer. J'ai regardé ma vie comme un film. Il dit, regarde, oh, hey, regarde ça, regarde ce que tu as fait, regarde. Depuis le jour là, je me suis levée dedans, j'ai dit, Seigneur, plus jamais. Je te consacre ma vie entière. Plus jamais. Ça tu de te laisser le dire. Et puis tu finis, et puis tu vas bien prier. Okay. Ah. Acte 23, verset 25. Comme il se retira en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. Regarde Paul. C'est raison que le Saint-Esprit parla à vos pères par le prophète Ésaïe. Paul était ici en désaccord avec les gens. Paul n'a pas ajouté autre chose. Paul a dit le Saint-Esprit lui-même va venir faire son travail. C'est comme ça qu'il parlait à vos pères. Là. Dans la bouche d'Ésaïe, là, vos pères n'ont pas compris. Le Saint-Esprit doit être la plume de ta main. Ce n'est pas pasteur, ce n'est pas mon caquin. Le jour où Dieu t'a créé là, il était avec son esprit. Shalom. Le temps coule, bien aimé. Je vais m'arrêter là, mais je voulais acheter d'autres versets, mais le temps est court demain. Shalom, bien aimé en Christ. Sache que tant que la parole de Dieu n'est pas une lampe sous tes pieds, tu tomberas toujours sur les hommes et les femmes qui ont laissé Satan imprégner leur cœur. La méchanceté, des plaisirs et des désirs éphémères, qui amènent plusieurs à être esclaves. Manque de discernement. Manque de discernement et de la vraie conversion du cœur. Jude 14, 18 déclare quoi? On va lire la parole de Dieu dans Jude. Non, Jude 1, verset 4 à 18. Jude 1, verset 4 à 18, la Bible déclare, car il s'est glissé parmi vous
certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Est-ce que tu comprends? Toi qui aimes dépenser ton énergie là, pour des futilités, pour des conneries, Dieu dit que, comme tu vois là, sur cette terre où nous sommes là, il y a des gens que leur condamnation est écrite depuis. Ce n'est pas toi qui viendras changer ce que Dieu a déjà mis sur eux. Ce n'est pas tes prédications là que tu restes derrière, ou que tu ailles prier pour faire autre chose là. Tu es derrière et pour les vues, pour des conneries. Tu amènes encore les autres à tomber dans ton péché. Bien aimé, ce n'est pas toutes les prédications, toutes les choses que tu dois entendre. Faisons très attention. Parce que le dernier jour là, nous allons lire l'heure. Avant d'accompagner quelqu'un dans ces choses-là, il faut poser la question à Dieu que, Seigneur, c'est toi qui l'as envoyé faire ça. Ne vois pas quelqu'un taper la main que tu vois, c'est Dieu qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Attention. Attention, mes frères et mes sœurs. Laissons nos vêtements propres. Vous savez, quand vous restez derrière ces gens-là ont vendu leur âme. Ils n'ont pas de sentiments. Ne te crée pas des combats inutiles. Les combats que Dieu ne t'a pas donné, ne va pas dedans. Tu vas trouver les problèmes, bien aimés. Depuis que le Seigneur m'a enseigné ça, il y a des combats, je ne me mets pas dedans. Je me rappelle un jour, j'avais prié pour une sœur. Son père, c'est un grand sataniste. La nuit, là, il est venu me visiter. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Il ne faut plus jamais venir chez moi. Et puis, ta fille n'habite pas chez moi. Il faut aller chercher là-bas dans son église là-bas. Est-ce que tu as compris? Il y a des combats, il ne faut pas aller dedans. Il y a des choses que quand tu vois les gens les fêter, toi, la quitte dedans. Ça t'a mis des problèmes. Et puis devant, Dieu est le juste juge. Ce n'est pas toutes les choses qu'on donne à quelqu'un d'ouvrir la bouche là, de parler. Il faut faire attention. Surtout nous sommes au temps de l'heure du verseau. Dieu n'a pas donné à Moïse de parler n'importe quoi. Hein. Là où je suis là, je connais ma limite. La Bible déclare que ces hommes-là, leur nom est écrit depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit que ces hommes-là, comme ils sont là, ne t'occupe pas d'eux. Leur nom là, je les connais. Toi, va exhorter les gens avec la lumière. Toi, va rester devant la parole. Aie ton cœur en paix avec tout le monde. Ne cherche pas les combats qu'on ne t'a pas donnés. Les Pierre, les Paul étaient en train de faire les choses là. Les filles de Séba aussi sont venues. Comme eux aussi, ils aiment, ils disent qu'ils ont l'esprit de Dieu. Ils veulent faire. Les démons les ont tapés. Souvent, tu vas créer des problèmes pour rien. Il faut quitter dedans. Nous sommes à l'heure du verset où l'ennemi là anime plusieurs personnes. Les gens sont dans des infestations diaboliques. Ils ont besoin de la délivrance et mais ils ne sont pas libres. Donc, ils sont dans ça matin, midi, soir. Réveillez-vous un peu. Cherche un peu à grandir un peu, à t'éveiller un peu. Tu sais, trop de commérages tous les jours. Trop de mauvaises paroles tous les jours, ça suit l'âme. Ton âme doit être pure. Tes pensées doivent être pures. Afin que ton esprit reçoive la vie. Fais attention. Il y a des paroles que tu ne dois pas écouter. Il y a des choses que tes yeux ne doivent pas voir. Il y a des choses que ta bouche ne doit pas parler. Dieu dit, le nom est déjà écrit dans le livre. Depuis. Toi, cherche la lumière sur tes paroles, le plan de pierre. Cherche à être éveillé. Cherche à monter de force.
Bien-aimé mon frère, ma soeur, chacun de nous doit vraiment laisser le Saint-Esprit identifier réellement la profondeur. L'homme est comme un compteur. Dans l'homme, l'homme est comme un téléphone. Le téléphone qui est là a le disque dur. Bon, l'homme a un disque dur qui est comme le champ magnétique, qui connaît toutes les instances de l'homme. Maintenant, l'endroit que souvent le monde des esprits, ils se connectent beaucoup aux gens. Tu peux être là. Ton corps, on se sert de toi toutes les nuits. Ton corps peut avoir quelque chose qu'on a bâti comme un hôtel qui amène toutes les nuits à t'influencer le jour ou la nuit à se connecter à toi. Ton cordon ombilical est lié sur la terre. La Bible déclare que le cordon de l'homme n'a pas été bien coupé. Maintenant, dans le monde de l'esprit, on va utiliser ton cordon là comme point de contact. Et maintenant, comme cette partie de ton nombril là, ça s'appelle, c'est une autre porte qui est liée à ton cerveau, qui est liée à ton intestin, à tes abdomens. On peut commencer à manipuler ça la nuit. Maintenant, deux fois la nuit, quand tu dors, tu es influencé, tu as les mauvais rêves. Tu as les repas de nuit. C'est ces choses que tu dois d'abord t'élever et combattre. Ces choses-là doivent s'arrêter. Parce que tant que ces choses sont toujours sur toi, tu vas toujours avoir les malchances. Tu vas toujours avoir les rejets. Tu vas toujours avoir des choses là. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Tous les prières là que vous faites là souvent, c'est du pipeau. Il n'y a rien dedans. C'est comme une feuille. Une feuille. Ça brûle en haut, mais ça ne touche pas le bas. Je suis une personne qui a vécu beaucoup d'expériences. Avant de venir en Christ, tu étais chez les marabouts, tu étais chez les féticheurs. Les choses ne finissent pas comme ça. Tu as reçu beaucoup de souillure en toi. Maintenant, quand tu viens en Christ, il faut que la lumière entre. La lumière ne peut pas entrer comme ça. Maintenant, c'est ça qui va t'amener le déséquilibre. Tu vas commencer à vivre les rejets. Tu vas commencer à vivre les mauvaises choses. C'est pour ça que la libération de l'être humain, là, ce n'est pas quelque chose d'amusement. C'est quelque chose de... Si l'Esprit de Dieu lui-même, il y a des gens qui prient, ils prient le mari de nuit à gauche, ils prient le mari de nuit à droite, ils lancent le bombardement partout. Bien aimé en Christ. Tu sais quoi? Tu peux prier ça tous les jours. Tu sais, l'ennemi va faire semblant comme si ça s'est arrangé un peu. Et puis, à un autre moment encore, ça ressurgit, autre chose ressurgit. C'est quelque chose que tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois demander à Dieu. Seigneur, Naomi n'a pas eu le temps de demander à Dieu que je vais partir avec toute ma famille comment? Naomi s'est seulement levée comme c'était là. C'est comme ça que nous aussi, moi j'étais comme vous. Tous les jours. Au nom de Jésus, mari de nuit, tu sais qu'il est où? Tu sais que le mari de nuit l'a attaché où? Tu sais qu'il y a des gens qui sont attachés par terre. Tu sais qu'il y a des gens qui sont attachés dans le monde de l'esprit. Tu sais qu'on peut même aller t'attacher dans un bois. On peut t'attacher dans une bouteille. On peut te mettre des fils invisibles sur les pieds des chaînes. Hein, ma soeur, mon frère? Il faut aller à l'Éternel. Il faut aller à l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de ta vie. Seigneur, pourquoi je vis cette situation maintenant? Revêt-toi à moi. Et il faut attendre le temps de Dieu. Il faut que toi-même tu marches selon Dieu, tu obéis, non? Si toi tu n'obéis à rien à Dieu, Dieu ne va rien faire. Dieu ne va pas te livrer pour rien.
Ah non, 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 non. Dieu a envoyé les gens pour libérer l'anneau parce que c'était son moment que lui, il voulait pour monter sur l'anneau. Anne montait tous les jours à si loin. Elle pouvait pleurer comme elle voulait. Elle pouvait chanter ce qu'elle voulait, ça ne touchait pas Dieu. Mais quand Dieu a vu que Anne même a compris que lui-même il veut quelque chose là, Dieu a dit que bon, c'est bon, Anne, maintenant, je te donne la main. Je te donne Samuel, toi si tu me donnes. Dieu veut voir quoi dans ta vie là? Dieu veut voir que tu veux libérer ta famille, tu veux libérer les gens. Si Dieu voit que ton ministère là que tu vas voir là, c'est pour te montrer, pour te faire voir, ben, tu vas rester là-bas. Donc le Saint-Esprit doit sonder la profondeur de notre champ magnétique, hein, afin de ne pas nous détourner vraiment de l'essentiel, de ne pas nous détourner du véritable but. Tu as été choisi, ma soeur, mon frère, pour répondre à cette élection céleste, afin que la fin, tu puisses retourner au Père céleste et jouir de tout ce que tu as fait sur la terre. L'Église n'est pas convertie réellement. Et la vie de plusieurs sont affectées spirituellement à travers la pollution. Oui, la pollution. Les gens s'attachent aux enseignements des démons. Cela ouvre des portes démoniaques dans notre vie. Ma soeur, mon frère, ne regarde pas ce que fait le diable. Ne regarde pas ce qu'il fait. Mais focalise-toi sur ton Créateur. Focalise-toi sur Dieu. Focalise-toi, ma soeur, mon frère. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. L'homme est énergétique. Tout ce que l'homme fait pour attraper quelque chose, c'est énergétique. Tu n'attrapes rien sans que l'univers te l'accorde. C'est Dieu qui est le maître de l'univers. C'est Dieu qui est le maître. Le corps de l'homme, ma soeur, mon frère, nous sommes au temps de la connaissance. Le corps de l'homme, ce n'est pas un amusement. Le corps de l'homme, là, si tu t'amuses là-dedans, tu vas mourir tôt. Et ces hommes et ces femmes, ils ont un flair magnétique. Ils savent capter. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, demande à l'Éternel le discernement. Avant de faire toute chose, avant de te lever, toute chose que tu fais, demande à Dieu, Seigneur, conduis mes pas. Guide-moi. Les temps sont mauvais. Et quand cette année va finir là, 2024 là, 2025 là, ma soeur, mon frère, hey, ce qui est en train de se préparer là, va être dangereux. Ce qui va se préparer là, va être dangereux. Hein. Ceux qui sont en France là, le travail là, toutes les choses vont être vissées. Toutes les portes seront vissées. Donc, nous devons nous attacher à notre Père. Nous devons nous attacher à notre Père. Nous devons connaître qui nous sommes. Parce que 2025 là, vous avez compris qu'il y a déjà les magasins que pour faire les achats là-bas, tu mets seulement ta main, hein, vos paumes de main, ta vie. Hein. Ok. Les prêtres là, ils ont tout accepté. Vous savez, chaque loi, chaque chose qui se fait sur la terre, l'Église catholique là, ils ont le monopole de la parole. Avant que le prêtre ne dise ces bêtises là,
Mais c'est ça qui... Vous n'avez pas vu les yeux. Vous n'avez pas les yeux. Hein. Vous n'avez pas vu les yeux. Quand lui, il était venu amener ça, il vous préparait. C'est resté... on a encore parlé de ça. Est-ce qu'on a vu l'église là? Souvent, je regarde les gens et puis je dis, Seigneur, pardonne-nous. Je bénis Dieu, il y a un père, un papa. J'ai beaucoup prié pour lui et puis un jour le Seigneur m'a dit, le Seigneur lui en voulait un peu parce que il me disait, ma fille, ma servante, beaucoup de mes enfants sont troublés afin qu'ils marchent beaucoup avec les hommes là. Mais je bénis Dieu que depuis là, il ne marche plus avec les hommes là. Mais comme beaucoup d'enfants de Dieu même sont aveugles là, c'est très compliqué. Parce que si les véritables enfants de Dieu s'étaient réellement unis, il ne manque rien à nos pères d'investir ces hommes-là. Mais notre père ne peut pas les investir parce que vous êtes là-bas. Tous les vrais chantres sont tombés, je suis dépassé. À cause des stades, là où il n'y a pas de Dieu. À cause des grands endroits qui n'ont pas Dieu. Hein. Dieu n'est pas là-bas. Dieu devait être là-bas quand vous l'avez. Vous devez aller avec Dieu. Regardez comment tous ces gens-là, ils font des stades là. Mais combien de gens sont réellement convertis? Pardonnez-moi, pardon. Les autres sont morts l'autre jour au Congo encore. Combien se sont convertis? Non, vous ne pleurez pas. Hein? Souvent, j'ai mal. Hein? Vous savez, quand il y a la présence de Dieu, quand le Catherine Koulma entrait là, quand réellement c'est l'esprit là, quand il chante là, il lève même le main là. Bien aimé, ouais, c'est Dieu qui descend. Les gens se convertissent. Mais où sont nos pas de conversion des gens, non? Maintenant, les gens meurent seulement. Les gens font les choses impunément. Quand ils finissent impunément, ils sortent. Maintenant, ils commencent à vous prêcher des choses qu'ils veulent. Et Dieu, ah, vous savez, quand vous comprenez la réalité des choses et vous voyez certaines choses, c'est l'amour de Dieu qui me tient en haut. Parce que tu te dis, Seigneur, mais où les gens s'ils ne voient pas, c'est toi qui ne comprends pas bien. Mais pourquoi les gens ne se réveillent pas, non? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, bien aimé. Nous devons chercher le feu de l'esprit. Tu dois t'asseoir et dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de te voir. Touche mes enfants. Combien de servants de Dieu que les enfants sont réellement convertis? Dites-moi non. Combien? L'autre jour, je parlais avec une de mes filles. J'ai dit, mais cette servante n'a pas converti aucun de ses enfants. Mais tous les jours, elle voyageait. Tous les jours, elle montait dans les avions. Ah, et personne n'a été converti. Ouf, souvent c'est fort, hein. Je pose beaucoup de questions à Dieu en ce moment. Beaucoup de questions. Je dis, Seigneur, c'est compliqué. Mais je vais m'arrêter là ce soir. Que le Seigneur nous aide. N'écoutons pas la parole comme des gens qui ne vivent pas. Parce qu'il y a des gens qui aiment écouter la parole. Je ne sais pas s'ils écoutent même. Ou ils perdent le temps souvent, je ne sais pas.
Je ne sais pas, je pense, il y a des gens souvent, ils se connaissent, c'est même je ne sais pas où il veut faire plaisir à qui, moi je ne sais pas. Normalement, quand tu écoutes la parole là, elle doit te révolter. Hein. Tu dois t'asseoir comme ça et dire que non, quelque chose doit changer dans ma vie. Oui, oui, oui. Tu dois te révolter. Si tu écoutes la parole tous les jours, et que tu ne te révoltes pas, ma soeur, mon frère, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Ah, Seigneur, aide-nous. Ah, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Que Dieu nous aide. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, nous sommes reconnaissants de la grâce que tu nous accordes encore ce jour. Père, merci. Nous venons ce soir, Éternel, nous abandonner entre tes mains, en sorte que ton Esprit Saint vienne prendre possession de toutes choses. Père, la Bible déclare que c'est ton esprit qui sonde les profondeurs de notre existence. Seigneur, selon Jérémie 1,5, tu as dit, tu as préparé le projet de paix. Seigneur, ce soir, je crie encore miséricorde et grâce dans nos vies. En sorte que selon Psaume 139, 16, tout ce que tu as écrit dans le cahier de vie, Éternel, puisse apparaître. Seigneur, toi qui connais toutes choses, Seigneur, que toute chose qui est encore dans notre vie, qui bloque la croissance de ton Esprit Saint, qui bloque la nouvelle naissance, ô Père, sonde-nous et révèle-nous les choses cachées. Seigneur, que toute hâte ou toute mauvaise confession que nous n'avons pas pu faire selon la vérité. Seigneur, toi qui connais le cœur de tout un chacun, sonde-nous. Bien-aimés, quand nous faisons souvent la vraie repentance, nous allons voir quelque chose passer dans notre vie. Mais le problème de beaucoup de gens, c'est que la repentance n'est pas vraie. Il se répand là, après il a encore la colère. Il se répand là, il a encore les paroles blessantes. Il se répand là, il a encore les rancœurs. Il se répand là, il a encore la méchanceté, les critiques. Ça va parler. Tu dois réellement dire à Dieu de libérer. Dieu va aussi libérer ton cœur quand toi-même tu voudras. C'est ce qui est aussi avec notre Père. C'est que le Père ne nous force pas. Souvent, nous faisons des prières qui n'aboutissent pas. On ment aux gens. Parce que toi-même, tu sais que la personne là, les prières là que tu veux faire là, il ne vit pas cette vie-là. Donc, ça ne va pas l'atteindre. Donc, en cette fin de temps là, nous devons, nous les serviteurs là, être vrais avec nous-mêmes. Vraiment, quand tu veux parler sur la vie de quelqu'un, regarde d'abord bien ta vie. Et vois réellement si ce que tu veux dire là. N'oublions pas que l'Éternel est vivant. Et que chacun de nous ce jour va le voir.
Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens que même si tu vas prier avec eux, s'ils n'ont pas encore décidé eux-mêmes de se libérer, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est pour ça que quand Dieu voulait choisir les disciples, là, il a dit de les amener au bord de l'eau pour voir réellement les vrais là. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel, nous venons nous abandonner ce soir entre tes mains, en sorte que la puissance de ton Esprit Saint, Père, se révèle à nous. Éternel, nous venons te dire merci. Nous venons nous abandonner ce soir. Père Céleste, toi qui sondes les profondeurs de notre existence. Abba Yeshua Mashiach, nous venons ce soir que la puissance de ton Esprit Saint nous conduit et nous guide. Seigneur, la Bible déclare que tes bontés se renouvellent. Éternel, en cette soirée que nous allons nous coucher, toi qui connais toutes choses cachées dans notre vie, Seigneur, visite-nous et révèle-nous les choses cachées. Les choses que nous ne connaissons pas, Père. Seigneur, accorde-nous la grâce et la miséricorde. Que toutes choses que nous avons encore cachées au-dedans de nous, ou les choses que nous ne voulons pas t'avouer, Père. Oh Seigneur, la Bible dit quoi? Que le vouloir et le faire vient de toi. Seigneur, que ton esprit nous accorde ce vouloir, en sorte que nous puissions nous libérer. Yenderebo sekatorobo shabo. Yentaraba shabo. Yekandorobo santaraba kenterebe. Yabo sekatorobo shandaraba. Maseketerebe shekababa. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Il faut que toi-même, tu sondes réellement ton cœur. Et que tu ailles à ton Père. À un moment, ne prions pas pour prier, prions pour voir l'accomplissement. Nous devons prier pour que Dieu réellement agisse dans nos vies et dans nos familles. Agisse autour de nous, sur la vie de nos enfants. Nous prions pour perdre le temps. Ce n'est pas un amusement. La vie spirituelle n'est pas un amusement, bien aimé, c'est très dangereux. Souvent, les gens ne sont pas conscients de la dangerosité du salut. C'est pour ça que les gens s'amusent. Mais si tu vois souvent, c'est que je vois les réalités de l'esprit, de la nuit là. Ah, et ce que j'ai vu là, tu vas prendre les choses au sérieux. C'est ce message que je venais t'amener ce soir. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Demain, je vais me connecter un peu tard. Soyez tous abondamment bénis.